La question qui se pose actuellement, c'est finalement, on voit à travers le mandat actuel du président Hollande, c'est qu'il y a un choix qui a été clair sur la politique de l'offre, et qu'on retrouve notamment à travers les choix fiscaux, une baisse marquée du coût du travail, notamment à travers le CICE et le pacte de responsabilité, plus des ajustements budgétaires, une réduction des déficits, donc c'est véritablement une politique de l'offre, misant sur cette politique pour redresser la compétitivité des entreprises et créer des emplois. Pourquoi finalement les effets ne sont pas tellement visibles? On voit que la croissance, la reprise est molle, on voit qu'on a une inversion fébrile de la courbe du chômage, que le rebond de l'investissement est assez incertain. Et donc globalement, la question qui se pose, c'est pourquoi finalement on n'a pas une reprise plus marquée? Et même pire, c'est qu'on voit que depuis 2014, la croissance française reste inférieure à la croissance européenne, alors que jusqu'à 2014, on était plutôt au-dessus. Et donc ça se pose la question, c'est pourquoi finalement, au moment où on met en place une politique de l'offre, ou au moment où on soutient les entreprises et la compétitivité, pourquoi finalement les résultats sont relativement décevants. Alors la première chose qui est assez claire, c'est qu'il a fallu la financer, cette politique de l'offre. On voit qu'on a 30 milliards de baisse de fiscalité pour les entreprises depuis 2014, mais qu'à côté de ça, on a augmenté les prélèvements sur les ménages de l'ordre de 13 milliards entre 2014 et 2017. D'ailleurs, si on regarde même depuis 2011, on a 50 milliards de hausse de la fiscalité sur les ménages. Et puis une réduction à la dépense publique de l'ordre de 40 milliards depuis 2014. Et donc on voit que quelque part, cette politique de l'offre qui peut avoir des effets, finalement se retrouve essentiellement à travers le redressement des marges des entreprises. Il faut voir que les marges des entreprises françaises se sont très nettement redressées depuis 2014, et c'est particulièrement visible du côté de l'industrie et du secteur exportateur. Mais le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, on ne voit pas vraiment des performances à l'exportation très dynamiques ou des gains de part de marché. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie ou les exportateurs ont fait le choix plutôt de redresser leur situation financière plutôt que de se lancer dans une politique de compétitivité coût uniquement en baissant les prix à l'export. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne voit pas encore les effets positifs de la politique d'offre, mais qui peuvent venir à plus long terme, parce qu'on peut imaginer que ce redressement des marges va permettre des investissements et notamment une montée en gamme d'un certain nombre de produits et éventuellement même concurrencer les produits à forte valeur ajoutée qu'on peut trouver en Allemagne. Mais en revanche, ça c'est donc l'aspect positif qu'on pourrait attendre à moyen long terme. En revanche, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est surtout les effets négatifs du financement de cette politique d'offre. On voit que les hausses de prélèvements sur les ménages ont pesé sur le pouvoir d'achat et la réduction des dépenses publiques, oui, si, a eu des effets négatifs sur la croissance. Et donc, c'est vrai que sous le mandat finalement de François Hollande, on aura eu plutôt les effets négatifs du financement de cette politique d'offre que les effets positifs peut-être à venir, qui sont certainement autour de la montée en gamme, de l'investissement et des gains à l'export que peut connaître l'industrie française, mais qu'on n'observe pas encore aujourd'hui.